Comment créer une vraie complicité avec son cheval? Salut à tous et bienvenue sur Amaria. Est-ce que tu as déjà vu ces cavaliers qui semblent fusionner avec leur cheval? Pas besoin de forcer, pas besoin de crier. Le cheval les suit des yeux, vient vers eux spontanément, répond au moindre signal. Et tu t'es peut-être demandé comment ils font? Est-ce qu'ils ont un ton particulier? Est-ce qu'ils ont un cheval exceptionnel? La réponse, c'est non. Ce que tu vois, c'est le résultat d'une vraie complicité. Et ça se construit, ça se travaille, ça prend du temps. Mais c'est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, je t'explique concrètement comment créer ce lien avec ton cheval. Pas de magie, pas de méthode miracle, juste des choses vraies que tu peux mettre en place dès demain. Partie 1. Comprendre ce qu'est vraiment la complicité. Avant de parler de comment créer ce lien, je veux qu'on s'accorde avec ce que ça veut dire. La complicité avec un cheval, c'est pas un cheval qui fait tout ce que tu veux parce qu'il a peur de toi. C'est pas non plus un cheval tellement habitué aux humains qu'il est devenu indifférent. La vraie complicité, c'est une relation en groupe de confiance mutuelle. Ton cheval te fait confiance parce que tu es prévisible, cohérent et que tu respectes ses signaux. Et toi, tu lui fais confiance parce que tu le connais, tu comprends comment il fonctionne. C'est une relation qui se construit dans les deux sens. Et ça commence par accepter une chose fondamentale. Le cheval ne cherche pas à te compliquer la vie. Il ne fait pas exprès d'être difficile. Il réagit à ce qu'il ressent, à ce que tu lui envoies comme signal. Conscient ou non. Dès que tu intègres ça, tout change. Partie 2. Passer du temps ensemble, en dehors du travail. La première clé, c'est celle que les gens sous-estiment le plus. Passer du temps avec ton cheval, sans lui demander quoi que ce soit. On a tendance à arriver à l'écurie, à seller, à monter, à démonter, à partir. Le cheval devient un outil de pratique sportive. Et lui, il t'associe uniquement à l'effort. Et c'est autre chose. Viens juste être là. Assieds-toi dans le paddock. Observe-le. Laisse-le venir vers toi, s'il le souhaite, sans le forcer. Brosse-le tranquillement, sans objectif. Marche avec lui en hand, sans aller nulle part en particulier. Ces moments sans pression, c'est là que la relation se tisse vraiment. Parce que le cheval apprend à t'associer à quelque chose d'agréable, à du calme, à de la sécurité. Et c'est ça qui crée l'attachement. Mon conseil concret, une fois par semaine, viens à l'écurie sans monter, juste pour être avec lui. Tu vas voir la différence dans son attitude envers toi en quelques semaines. Partie 3. Apprendre à lire son langage corporel. Deuxième clé, apprendre à lire ce que ton cheval te dit. Les chevaux communiquent en permanence avec leurs oreilles, yeux, leur posture, leur souffle, Le problème, c'est qu'on n'apprend pas à décoder ces signaux. Quelques exemples concrets. Les oreilles en arrière. Ça peut vouloir dire de l'inconfort, de la douleur ou de la méfiance. Pas forcément de l'agressivité. Un souffle lent et profond. Ton cheval est détendu. Il se sent bien avec toi. Il tourne la tête vers toi quand tu entres dans le paddock. Il t'a remarqué. Il s'intéresse à toi. Il s'éloigne quand tu approches. Il n'est pas prêt. Peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il a mal quelque part. Peut-être qu'il a besoin que tu approches différemment. Respecter ces signaux, c'est la base de la confiance. Quand ton cheval dit non et que tu l'écoutes, il apprend que ces messages ont de la valeur, que tu es quelqu'un et qu'il peut faire confiance. Et paradoxalement, il va beaucoup plus facilement dire oui ensuite. Partie 4. Être cohérent et prévisible. Troisième clé, et c'est peut-être la plus importante. Les chevaux ont besoin de prévisibilité pour se sentir en sécurité. Ils sont des animaux de proie. Leur survie a toujours dépendu de leur capacité à anticiper les dangers. Si tu es calme un jour et nerveux le jour suivant, si tu demandes quelque chose d'une façon aujourd'hui et d'une autre façon complètement différente demain, si tu es douce puis tu t'énerves sans raison apparente, ton cheval ne sait pas à quoi s'attendre. Et un cheval qui ne sait pas à quoi s'attendre est un cheval stressé. La complicité se construit dans la régularité. Même humeur, même rituel, même façon de demander les choses. Il ne s'agit pas d'être robotique, il s'agit d'être quelqu'un de fiable. Ton cheval doit pouvoir se dire « Je sais comment elle fonctionne, je sais ce qu'elle attend de moi, je me sens en sécurité avec elle. » C'est ça la base d'une vraie relation. Partie 5. Célébrer les petites victoires. Et enfin, la dernière clé. Reconnaître et célébrer les efforts de ton cheval. On parle beaucoup de ce que le cheval fait mal, de ce qu'il faut corriger, de ce qui ne va pas. Mais est-ce qu'on prend le temps de lui dire merci quand il fait bien?
La récompense, ça ne veut pas forcément dire des friandises à tout va. Ça peut être une voix douce, une caresse à l'encolure, une pause dans l'exercice, quelques secondes de liberté. Ce que le cheval comprend, c'est que son effort a été reconnu, apprécié. Et ça l'encourage à recommencer. Un cheval qu'on valorise devient un partenaire qui cherche à te faire plaisir, pas par peur de la punition, par envie de retrouver ce moment de connexion positive avec toi. C'est exactement ça la complicité. Conclusion. Alors pour résumer, créer une vraie complicité avec son cheval, c'est passer du temps avec lui sans lui demander de travailler. C'est apprendre à lire ce qu'il te dit. C'est être cohérente et prévisible au quotidien. Et c'est reconnaître ses efforts. Sincèrement, rien de révolutionnaire, mais des choses qui demandent de la patience, de l'attention et du temps. Ce lien-là, quand tu le ressens pour la première fois, quand ton cheval vient vers toi spontanément, quand il soupire de contentement sous ta main, quand vous êtes vraiment ensemble dans le travail, c'est l'une des plus belles choses que l'équitation peut t'offrir. Et ça vaut tous les efforts du monde. Et toi, c'est quoi le moment où tu as vraiment senti que tu avais un lien avec ton cheval? Raconte-moi en commentaire. J'adore lire vos histoires. Si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi à Amaria pour ne rater aucune vidéo. À très vite.